Le 7 août dernier, je me suis gravement blessé au genou lors d'un entraînement de basket. Pendant une opposition à 3 contre 3, j'ai pris mon shoot habituel, mais lorsque j'étais en suspension, je reçois un léger coup au niveau du genou. Un coup anodin, mais j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me suis retrouvé au sol en un quart de seconde, incapable de me lever. J'ai compris quand j'ai vu l'état de ma rotule que c'était assez grave. Elle s'était complètement déplacée vers l'extérieur. C'était pas agréable du tout. J'étais paralysé par la douleur. J'avais plein d'émotions qui se mélangeaient en même temps dans ma tête. Du dépit, de la tristesse, de la colère, de la peur. Je remercie toutes les personnes qui ont été présentes et qui m'ont rassuré en attendant les secours. Arrivé à l'hôpital, ils m'ont d'abord anesthésié, à l'aide d'un masque, puis ils m'ont remis la rotule en place. C'était le début d'un long périple pour moi. Le premier mois de blessure, c'était horrible. J'avais perdu toute mobilité du jour au lendemain, et toute mon autonomie et mon indépendance en même temps. Je ne pouvais plus rien faire tout seul, pas m'habiller, pas me déplacer librement. Je tiens d'ailleurs à remercier ma famille qui s'est occupée de moi et m'a supporté, ça n'a pas dû être facile tous les jours. Un mois complet embourbé dans une attelle, avec des béquilles et l'interdiction formelle de poser le pied au sol. Dans ces moments-là, où tu dépends à 100% des autres, tu te sens comme un manqueur. J'avais perdu énormément confiance en moi. C'était ma première vraie grosse blessure. J'arrivais pas à prendre du recul par rapport à ma blessure. J'étais dans le déni total. Je me posais beaucoup de questions. J'étais dans le flou. On m'avait diagnostiqué une importante lésion du ménisque et je savais pas si je devais me faire opérer ou pas. Puis au 20e jour, j'ai décidé d'accepter la blessure et d'aller de l'avant. C'est passé d'abord par l'alimentation. Je mangeais sainement pour pas avoir d'excédent calorique et prendre du poids. Et j'ai recommencé la musculation, assis, pour ne pas avoir d'appui et solliciter mon genou blessé. Ces deux choses m'ont énormément aidé à avancer, garder une forme physique acceptable et être mieux mentalement. Au 30e jour, le chirurgien m'avait finalement dit que l'opération n'était pas nécessaire cette fois-ci et m'avait donné le feu vert pour commencer le kiné. Les premières séances étaient les plus compliquées parce que j'avais perdu toute motricité au niveau de la jambe. J'étais incapable de la plier. Et il y a une étape importante à passer, c'est mentalement. Faire sauter le verrou qui t'empêche d'avancer. Cette appréhension à chaque fois que ta jambe bouge ou quelqu'un touche ton genou. Dès que j'ai réussi à faire sauter ce verrou, tout s'est accéléré. J'ai vu que je faisais beaucoup de progrès et que c'était encourageant. Je pouvais reposer le pied par terre, puis retirer une béquille, puis deux, et remarcher à nouveau normalement au bout de 50 jours. Au bout de 80 jours, j'ai pu reprendre la course à pied. 20 courtes minutes certes, mais 20 minutes de bonheur où tu te sens à nouveau libre et maître de ton corps. Aujourd'hui, à l'heure où je te tourne cette vidéo, je suis à mon 100e jour. J'ai pu reprendre le basket sans contact dans un premier temps, mais j'espère très vite retourner sur le terrain. Maintenant, j'aimerais m'adresser à toutes les personnes blessées. Je sais que ma blessure est loin d'être la plus grosse qu'on peut avoir dans ce milieu, mais j'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu te redonner de l'espoir. N'abandonne jamais. Lance Armstrong disait « La douleur est temporaire, l'abandon est définitif. Tu reviendras un jour. Sois le plus assidu possible, sois patient. Le temps et le travail te ramèneront sur le terrain. » Cette blessure, elle m'a permis de prendre du recul, prendre en maturité, me dire que rien n'est acquis dans la vie et que si on a des projets en tête, il faut y croire et essayer de les réaliser au maximum parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Enfin, c'est en grande partie à cause ou grâce à cette blessure que j'ai lancé cette chaîne YouTube.